Bonjour, Maxime Brigand, SoFoot. Hier, on t'a vu toucher peu de ballons en première mi-temps, faire des bonnes choses aussi en seconde. C'était un match compliqué, j'imagine, pour des débuts en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu as appris de toi dans cette performance et où était un petit peu le plaisir? Où est-ce que tu as pris du plaisir dans cette rencontre? Merci. Bonjour. Déjà, le plaisir, je pense que c'est de jouer ce premier match de Coupe du Monde. C'est un rêve d'enfant. Je pense qu'il y a pas mal d'entre nous dans l'équipe. C'était le premier match de Coupe du Monde. On a essayé de mettre de l'envie, plus en deuxième période, parce qu'en première, on perdait pas mal de ballons. Et aussi, on perdait pas mal de duels. Le coach nous l'a rappelé durant la mi-temps. On jouait pas mal avec le frein à main. Et après, à titre personnel, je pense qu'aussi je touchais moins de ballons parce qu'on avait du mal à la ressortir. On était mis sous pression. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux durant ce match. Bonjour Randall, Antoine Maignan pour l'AFP. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Robert Lewandowski qui va croiser la route de l'équipe de France en tant qu'attaquant? Est-ce qu'il vous inspire et si oui, qu'est-ce qui est si particulier chez lui? En tant qu'attaquant, oui, il inspire énormément. C'est un grand attaquant qui marque énormément de buts dans son championnat et aussi en équipe nationale. Et je pense que devant le but, c'est un finisseur. Il tient bien le ballon de haut jeu. Il est très très à l'aise ballon petit aussi, malgré sa grande taille. Et je pense qu'il faudra qu'on le surveille de très près, je pense. Randall, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus Canal. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé ou en tout cas appris des choses depuis le début de cette Coupe du Monde lorsque vous côtoyez des grands joueurs, notamment devant en attaque? Oui, on apprend tous les jours durant les entraînements. Je pense que moi, je suis encore jeune, je suis à ma troisième saison, on va dire. Je suis en cours d'apprentissage, malgré que je gravais les échelons un peu plus vite. Mais j'apprends de tous les jours. Il y a Olivier qui me donne pas mal de conseils. J'en parle aussi avec Kylian. Je pense que je vais continuer à en apprendre. Et je regarde et on va essayer de reproduire ça tout doucement. Oh, devant le but, oui, souvent devant le but, garder son sang-froid, car je dois pas mal progresser sur ça, même garder le ballon dos au but. Et aussi avec Kylian, on parle de différents appels et tout, donc je pense que j'ai beaucoup de points à travailler. Bonjour Randall, Vincent Garcia à l'équipe. Justement, tu parles de Kylian qui te donne des conseils. Est-ce que pour la jeune génération dont tu fais partie, il fait partie des leaders au même titre que des Varane, des Olivier Giroud, des Lloris, voilà. Ça fait un moment qu'il est en équipe de France, donc je pense qu'il peut le dire, oui. Et après, c'est vrai qu'il est très important pour nous, il compte énormément. Je pense qu'il peut faire partie des leaders, oui, je confirme. Bonjour Randall, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Je voulais savoir si, après cette défaite face à la Tunisie, vous gardiez encore le moral ou est-ce que le fait que ce soit pas mal de remplaçants qui ont joué et qui ont perdu, bah, ça fait que peut-être que ces joueurs-là se sentent un peu moins concernés ou en tout cas un peu dépités par ce qui s'est passé? Non, pas spécialement. Je pense que quand on a gagné contre le Danemark et l'Australie, on a gagné avec le groupe de 24. Et hier, on a perdu aussi avec le groupe de 24. Je pense que c'est tout le monde qui est intégré dans ce projet. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose, car le match contre la Pologne, il va arriver très très vite. Mais je pense qu'on est déjà concentré, on est déjà concentré pour le prochain match. Bonjour, c'est Mehdi Abid, journaliste tunisien. Comment jugez-vous la défense tunisienne lors du match d'hier? Merci. C'était une défense qui se communiquait bien entre eux, donc très très costaud. Mais franchement, ils avaient pas mal d'envie. Je pense qu'ils avaient plus d'envie que nous. Mais c'est dû à ça qu'ils avaient mis plus de contacts, ils ont gagné plus de duels. C'est tout. Oui, Grégory Schneider, Libération. Qu'est-ce que vous avez découvert hier sur le niveau international? Parce que c'est quand même une autre intensité, c'est quand même une autre. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, ça change du championnat en club.
que ça joue plus vite, il y a moins de contrôles ratés, qu'il faut rester concentré. Niveau technique, malgré je pense que si on arrive à ce niveau-là, on est plus à l'aise techniquement, mais il faut être plus concentré, je trouve. Oui, bonjour, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Vous venez de dire que les Tunisiens avaient plus d'envie que vous. Comment ça peut s'expliquer, ça? Parce que il y avait beaucoup de joueurs pour qui être titulaire en Coupe du Monde, c'était pas une évidence hier dans l'équipe de France. Alors, comment on peut manquer d'envie? En tout cas, en avoir moins que l'autre. C'est vrai, c'était ça notre problème. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a joué avec le frein à main. Je pense qu'il y avait un peu de pression. Il fallait la gérer et je pense que on en a parlé après le match, que c'est vrai qu'on est passé à côté de ce match-là, mais je pense que c'est bien pour nous qu'on ait joué ce match-là pour savoir à quel point le niveau de la Coupe du Monde est élevé. Bonjour Randall, Clément Grèce, beIN Sport. Vous aviez 10 ans quand vous étiez pour la première fois en équipe de France. Enfant sur lui et que bientôt le co-détenteur du record du nombre de sélections. Bah déjà, je savais pas que ça avait 10 ans, que j'avais 10 ans quand il était sélectionné pour la première fois. Bah, c'est notre capitaine, c'est une personne qui prend beaucoup la parole au vestiaire. C'est un cadre et il nous donne beaucoup de confiance aux joueurs. Il donne pas mal de conseils aussi. Franchement, sur le terrain et en dehors du terrain, c'est un homme vraiment sympa. Bonjour Ronald, Damien Degore, l'équipe, ici. La Fédé a porté réclamation pour le résultat d'hier, pour ne pas valider le résultat d'hier. Qu'est-ce que ça change pour vous, les joueurs, qui est cette réclamation? Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait un match nul? Bah, je pense que oui, car ça enlève un but pour Griezmann déjà. Et pour le moral, je pense que si on s'en sort avec le match nul d'hier, je pense qu'on s'en sort mieux, on va dire. Juste pour le moral, on va dire que le match nul passe mieux qu'une défaite. Mais je pense que c'est plus pour l'ensemble du groupe, je pense. Bonjour Randall, Stéphane Bianchi du Parisien. Après le match, vous ne saviez toujours pas qui vous alliez affronter en huitième de finale. On a cru comprendre que vous aviez regardé le match tous ensemble. Comment vous avez vécu les matchs d'ailleurs? Comment vous avez accueilli le fait que ce soit la Pologne et qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Oui, on a regardé tous ensemble le match après notre rencontre. On s'y attendait pas trop, je pense. On ne savait pas qui on allait tomber. Je pense que l'équipe de la Pologne, c'est une grosse équipe avec des éléments très importants. Je pense qu'il faudra qu'on reste concentré parce que ça va être un très très gros match. Et ça sera une huitième de finale aussi. Donc je pense qu'il faut être prêt pour cette bataille. Sincèrement, non. Je pense qu'on est tous des compétiteurs, donc on ne souhaite personne. Hein. On prend ce qu'il y a à prendre. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. S'il y a quelque chose à retenir du premier tour collectivement, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de ce premier tour qui peut vous servir? Bah, je pense que c'est la force collective. Je pense qu'on a un bon groupe. On est vraiment tous ensemble, que ce soit les remplaçants, les titulaires. Ça donne des conseils, même si le plus jeune donne des conseils au plus vieux. Franchement, il y a un échange qui passe bien. Il y a un bon feeling entre nous. Et je pense que c'est ça notre force durant cette compétition, durant ce premier tour. Est-ce qu'il y a une autre question pour Randall? Oui, ici. Mais de nouveau, Randall, quand on est, comme toi, titulaire sans contestation possible en club, comment on se construit quand on sait que pendant un mois, finalement, on va, la plupart du temps en tout cas, se contenter d'entraînement, ne pas pouvoir rentrer en jeu, devenir un membre important du groupe, bien sûr, mais presque un anonyme en tant que joueur, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu te forces parfois à te dire j'ai de la chance, faut pas de choix frustrés, etc. Comment ça se passe intellectuellement? Bah, j'ai énormément de chance d'être ici, d'être dans ce groupe. Déjà, j'ai été rappelé, car au forfait de Christo. Je pense pour moi, c'est juste un rêve d'être ici. Donc, je prends vraiment énormément de plaisir d'être là.
Et je continue d'apprendre, comme je vous l'ai dit. Donc, je suis en cours d'apprentissage. Je prends que du plaisir, que du bonheur. Et le peu de minutes que je vais jouer, je vais me donner à fond. Randall, bonjour, Loïc Braillet, RMC. Benjamin Pavard n'a pas joué hier. Le sélectionneur disait qu'il n'était pas dans de bonnes dispositions pour jouer ce match-là. Comment tu le sens dans le groupe? Est-ce que vous lui parlez? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il fait remonter de son ressenti? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Non, il ne parle pas trop de son ressenti par rapport à ça, mais je le vois pas bien dans le groupe. Il est très intégré, il parle avec tout le monde, il rigole et tout. Donc, la discussion qu'il a eue avec le coach, je pense pas qu'il a fait ressortir. Donc, on ne sait pas, on va dire. Bonjour Randall, Charlotte Harper from The Athletic. C'est votre anniversaire lundi. Est-ce qu'une victoire contre la Pologne serait le meilleur cadeau pour vous? Ça sera un très beau cadeau, je pense. Donc, on va essayer de croiser les doigts pour ça. Randall, bonjour. Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. Est-ce que vous a dit le sélectionneur sur votre performance? Et deuxième question, vous parlez souvent de cette vie de groupe entre jeunes et anciens. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, un moment marrant dans une soirée depuis que vous êtes arrivé? Déjà, le sélectionneur, il m'a dit que c'était bien les peu de ballons que j'ai touchés. Il a vu que j'avais fait des belles choses. Après, pardon. Et il m'a pas trop parlé par rapport à ça parce que je pense que l'ambiance aussi était un peu pas trop, on va dire, malgré la défaite. Donc, une petite anecdote, je pense que c'est plus Ousmane qui a peur des chats. Donc, des chats. Non, mais il y a des chats qui se baladent dehors parce que quand on mange dehors, il y a des chats qui se baladent et Ousmane il a peur. Donc, c'est juste ça qui fait rire un peu tout le monde. Oui, vous êtes plusieurs à dire que les jeunes n'hésitent pas à donner des conseils aux plus vieux. Est-ce que toi, tu as donné des conseils à Olivier Giroud ou Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre de toi aussi, peut-être? Non, j'ai pas encore osé et je n'oserais pas encore. J'ai pas encore osé, non, pas encore. Je pense que c'est plus moi, je vais apprendre d'eux que moi, je vais donner des conseils. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. L'entraînement.